Hallelujah. Hallelujah. Shendere briadabo sindere. Kendere briadabo se. Mandere bosite. Je n'ai besoin de rien d'autre si ce n'est ta présence. Oh, 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 oh. Par ton esprit qui est présent. Je n'ai besoin de rien d'autre si ce n'est toi. Ta présence m'est indispensable. Ta présence m'est indispensable. À chaque instant, à chaque moment. Ta présence me fait du bien. Ton esprit. Ton esprit. Oh, il y a quelqu'un pour qui ce n'est pas un chant, c'est une prière. Ta présence me fait du bien. Ta présence me transforme. Ta présence, par ton esprit qui est là. Je dis, ta présence me fait du bien. Car ton esprit est là. Saint-Esprit, où irais-je sans toi? Que serais-je sans toi? C'est ta présence. Elle m'est indispensable. Comme le poisson a besoin de l'eau, j'ai besoin de ton esprit, ta présence, Seigneur, ta présence. Elle me fait du bien, elle me change, elle me transforme, elle me console, elle me relève, elle me redresse, elle m'encourage, elle me rend semblable à Christ. Seigneur, ta présence me fait du bien. Oh, oh, oh. Car ton esprit est là. Ta gloire est là. Oh, oh, oh. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Ton esprit est là. Ta main me touche. Alléluia. Ta main me touche. Alléluia. Ta main me touche. Ton esprit est là. Magnifique présence. Ta main me touche. Alléluia. Ta main me touche. Ta main me touche. Ton esprit est là. Alléluia. Ta main me touche. Ta main me touche. Alléluia. Ta main me touche. Dis encore, ton esprit est là. Ta main me touche. Alléluia. Ta main me touche. Ta main me touche. Dis-le encore une fois. Ton esprit est là. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce libérée. Merci pour ton onction qui est libérée en ce lieu. Merci pour ta force qui est libérée en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Jésus,
Shabare maïko nebe. Marabre bayande rebre. Samare rena baba. Konderi abande rebre. Saint-Esprit de Jésus. Rebaba re 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 re. Rebaba re ne ri abade re. Koria mare ne re baba. Shababa. Manderebo. Shadadabrebosa. Ta présence me fait du bien. Dis-le encore. Ta présence me fait du bien. Dis-le encore, ta présence me fait du bien. Dis ta présence est tout pour moi. Ta présence est tout pour moi. Est tout pour moi. Ta présence est tout pour moi. Est tout pour moi. Dis-le encore, ta présence est tout pour moi. Tout ce dont nous avons besoin, c'est ta personne, c'est ta présence. Elle est tout pour nous, elle nous fait du bien, elle nous transforme, elle nous rend semblables à toi. Ta présence nous élève au-dessus des circonstances temporaires. Ta présence nous élève au-dessus des problèmes éphémères. Ta présence nous élève au-dessus de toute attaque. Ta présence nous élève au-dessus de toute situation. Ta présence nous préserve en toi. Ta présence garde nos cœurs en toi. Ta présence est tout ce dont nous avons besoin. Merci pour ta présence manifeste dans nos vies par le Saint-Esprit. Merci pour le plus beau des cadeaux que tu nous as donné en la personne du Saint-Esprit. Tu t'es donné toi-même pour nous. Ta présence, Seigneur. Oh Père, nous sommes reconnaissants. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous tenir devant toi. Quelle grâce que de pouvoir nous tenir devant le trône de grâce, de pouvoir nous tenir devant celui qui a fait l'univers et tout ce qu'il renferme par le simple souffle de sa parole. Waouh, quelle grâce! Merci pour ton esprit en ce lieu. Emmène-nous dans la dimension prophétique, que l'esprit de prière soit encore libéré, encore plus fort. Emmène-nous, Seigneur, à t'entendre. J'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et les cœurs des terrains fertiles, afin que ta parole qui soit semée produise du fruit pour l'éternité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus et que quelqu'un puisse acclamer le Seigneur, sa majesté. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Et que quelqu'un dise un bon gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Avant de t'asseoir, fais encore un salut, un sourire à la personne qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Un sourire du regard. Vous pouvez prendre place, prenez place dans sa présence. Sur Zoom, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour les temps qu'il nous accorde, les matinées de prière. Et c'est beau et impressionnant en même temps de voir comment le Seigneur conduit son Église. Et si tu n'es pas encore dans le train, dans le bateau des rendez-vous du matin par les compassions de Christ, rejoins l'Église. Parce que tu es l'Église, rejoins l'Église. Ne sois pas à la traîne, ne sois pas largué. En tout cas, on ne peut pas expliquer vraiment ce qui s'y passe les matins, mais parce que la présence de Dieu ne s'enseigne pas, elle s'expérimente. Et lorsqu'on voit pendant les temps de prière ce qui s'y passe, ce qui se fait, et vraiment, voilà, bon, faut être là, quoi. Ouais, il faut... Parce que, enfin bref, c'est juste magnifique, ça, c'est juste magnifique. Ah ouais. On est là demain à 6h, à 6h30. Pour ceux qui
vraiment ne peuvent pas être sur place, ça peut être raison, voilà, travail, les enfants ou autre. On a mis le lien Zoom et ils sont nombreux, vous êtes nombreux à vous connecter sur Zoom. Certains essayent de faire une fois sur deux présentiel sur Zoom, il n'y a pas de souci. Le seul, c'est d'être connecté à ce que l'Esprit dit à l'Église, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que confirmation sur confirmation, c'est agréable de savoir, et en même temps ça met la crainte, mais de savoir que tu es conduit par l'Esprit. Et quand je vois le programme que lui-même a inspiré, je te promets, ce n'est pas le programme du pasteur Teddy, ce n'est pas le programme du conseil pastoral ou des leaders de l'Église, c'est vraiment le programme du Saint-Esprit, que lui-même a dit, mois de juin, que ce soit un mois de prière, du 1er juin au 30 juin, c'est-à-dire du mardi 1er juin jusqu'au mercredi 30 juin, il y a dit juin. C'est-à-dire que ce sera du mardi, là, on a commencé le 1er jusqu'au mercredi 30 juin. Et que tu vois, en fait, que c'est une dynamique corporative que le Saint-Esprit dit à l'Église. Et quand moi, je remarque ça, je dis, Seigneur, vraiment, quelle grâce de pouvoir t'entendre. Et pas seulement de t'entendre, mais de pouvoir t'obéir. Dis-moi un mot, amen. Et d'ailleurs, ça m'emmène au message du jour. Nous sommes toujours à la conférence en train d'arriver avec sur le thème « Que ta lumière brille ». Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Qui prie, brille ». Qui prie, brille et accomplit les desseins de Dieu pour sa vie. Qui prie, brille. J'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai voulu rajouter « Qui prie, brille et accomplit les desseins de Dieu pour sa vie ». Nous sommes en train de parler de la notion d'être cette lumière du monde que Jésus a dit dans Matthieu 5, c'est le verset de base, on peut dire Matthieu 5, verset 14 à 16. Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. On met une ville va être au-dessus de la montagne, une lampe ne sera allumée, ne sera pas mise sous le boisseau. De même, briller afin que les hommes voient vos bonnes œuvres qui rendent gloire qu'à Dieu, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Et laisse-moi te dire que la notion de briller pour Dieu, et écoute-moi bien, la notion de briller pour Dieu, ou je peux dire ainsi, l'éclat de la lumière est intimement lié à ta vie de prière. Je vais le dire encore, l'éclat de ta lumière est intimement lié à ta vie de prière. Oui. Je le dis encore une troisième fois. L'éclat de ta lumière est intimement lié à ta vie de prière. Intimement lié, directement lié, complètement lié, totalement lié à ta vie de prière. La vie de prière est indispensable dans notre marche avec le Seigneur. Je dis bien, elle est indispensable. Indispensable. Beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à avancer dans cette vie nouvelle qui nous a été donnée à cause d'un déficit capital qui est celui de la prière. Bien souvent, on va me poser la question en disant « Ah, pasteur, en fait, je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Quelle est la destinée de Dieu pour ma vie ? Quel est le but pour lequel je suis sur cette terre ? Qu'est-ce que je dois faire ? » Et c'est de très bonnes questions à se poser. Mais j'ai aussi remarqué que bien souvent, pas tout le temps, mais bien souvent, les personnes qui viennent me poser la question ne me demandent pas exactement ce qu'ils veulent. Au fait, ils sont en train de dire implicitement, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi ? Qu'est-ce que toi tu penses que je dois faire? Est-ce que tu ne pourrais pas prier pour moi? Et c'est vrai, comme ça, bon, passant, en tout cas, il faut prier pour moi, hein, que Dieu me montre. Sous-entendu, quand tu vas prier, toi, tu vas prier, pasteur, et puis je vais avoir une vision, je vais avoir un songe. Et c'est intéressant de voir que bien souvent, je n'ai pas dit tout le temps, mais bien souvent, l'expérience oblige, et à constater que beaucoup ne vont pas, au fait, chercher Dieu dans la prière pour leur vie. Oui, pour leur mission, pour leur destinée. Et autre chose aussi intéressante, c'est que ceux qui savent ce pourquoi Dieu les a appelés, ne vont pas y mettre la vie de prière pour l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Sous-entendu, Dieu a parlé, donc ça va s'accomplir. Mon ami,
mon ami. Non, Dieu a dit, donc ça va se faire. Donc j'attends que Dieu fasse. Il est Dieu. S'il a dit, ça va se faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si tu étais là les matins, tu vas voir quoi. À plusieurs reprises, on voit où Dieu s'est repenti à cause de la prière de quelqu'un. Ah bon? Je vais pas expliquer ça aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vois que la prière a le pouvoir, mon ami. La prière a le pouvoir de faire accomplir des choses ou d'annuler certaines choses. Allez. Quand la notion de se repentir, c'est-à-dire ou bien de changer d'avis. Dieu dit, si tu liras dans Exode 32, Dieu dit à Moïse, il dit, c'est bon. En anglais, on dit I'm done. Il dit, c'est bon. J'en ai juste plus qu'assez. Et quand Dieu en avait assez, c'était plus son peuple, c'était le peuple de Moïse. Il dit, ton peuple là. Il dit, tes gens là. Avec tout ce que j'ai fait, ils sont allés faire une idole. Quand Moïse est allé à la montagne pour recevoir les lois du Seigneur, et avant qu'il descende, Dieu déjà là-haut, il lui dit, tu sais, tu vas descendre, mais tu vas voir ton peuple là-bas. Ils ont fait une idole. Ils ont fait un veau d'or, ils ont dit, c'est ce veau d'or là, ils ont appelé ce veau d'or là, moi. Ils ont dit que le veau là, c'est moi. Ils l'ont appelé Yahweh, moi. Il a dit, tu sais quoi? Je vais les détruire. Il dit ça, lui, tu vas voir. Il dit à Moïse, tu sais quoi? Je viens d'avoir une nouvelle pensée. Je vais les détruire, eux tous. Mais en un souffle, ils vont tous mourir. Mais pas toi, toi je te garde. Je te garde avec ta famille. Et puis de toi, je vais sortir une nation. C'est-à-dire ce que j'ai dit, je vais le faire. Mais je vais sortir une nation, mais de toi. C'est ce que Dieu a dit qu'il va faire. Et Moïse prie. Il dit non, Seigneur, attends, fais pas ça. Il dit mais si tu fais ça, les gens vont dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Ils vont dire que tu n'as pas été capable de les sortir. Non, les Égyptiens. Mais ils vont non, mais c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Moïse est en train de prier. Hein. Dieu a dit, mais Moïse dit. Et il le dit sur la base, il dit, mais c'est toi qui as promis à Abraham, tu as promis à nos pères Abraham, à Isaac, à Jacob, tu leur as dit que voici ce que tu allais faire. Maintenant, bon, hein, c'est vrai, ils sont compliqués, mais il ne faut pas les tuer quand même. Et la Bible dit, et l'Éternel se repentit du mal qu'il voulait faire. La prière. La prière. Dieu dit à Ézéchias, au travers du prophète Ésaïe, il dit, fais ton testament, donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir. Donc fais ton testament. Au moins il avait eu la grâce de savoir qu'il allait mourir dans quelques instants. Donc il dit, mets de l'ordre dans ta maison, donne voilà l'héritage et tout ça, il faut faire, parce que tu vas mourir. Le prophète sort, il n'est pas encore sorti de la parcelle. Ézéchias de l'autre côté prie. Il dit, oh Dieu, quand même, rappelle-toi, avec tout ce que j'ai fait au Seigneur, pas ça d'être. Et il a pleuré, il a prié, il a pleuré. Ésaïe n'est même pas encore sorti de la parcelle. Dieu dit à Ésaïe, attends, retourne dans sa chambre, retourne dans la chambre du roi. Dis-lui que j'ai vu tes larmes et que j'ai entendu ta prière. Et dis-lui, bon, c'est bon, je lui donne 15 ans de plus. Est-ce que tu me suis? Et c'est intéressant de voir qu'enfants de Dieu que nous sommes, bon, la prière est un peu accessoire au fait. On se dit, non, Dieu a dit qu'il va faire ça dans ma vie, donc Seigneur, j'attends. Mon ami, dis avec moi la prière. Celui qui prie, brille. La qualité de ta vie de prière déterminera l'éclat au fait de ta lumière. C'est la vie de prière est indispensable. Le plus bel exemple que nous ayons sur cette terre, c'est notre Seigneur. Fils de Dieu, hein? Seigneur Jésus. Mais regarde comment sa vie sur terre. Comment est-ce que sa vie sur terre est totalement liée à la prière? Pourquoi? Mais parce que la prière, démontre la dépendance à Dieu. Note-le. La prière dénote la dépendance à Dieu. Qui ne prie pas
est en train de dire que je ne dépends pas de Dieu, mais que je dépends de ma force, je dépends de mon intelligence, je dépends de mes capacités. Et c'est ainsi que certains vont faire des choses sans Dieu et que d'autres ne vont rien faire parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de capacité. Que d'autres ne vont rien faire, qu'ils ne vont pas agir, qu'ils ne vont pas essayer parce qu'ils se disent de toute façon, je ne peux pas. Prie. Et d'autres vont dire, je peux, donc je ne prie pas. Ben oui, pourquoi prier pour quelque chose que je gère? Non, je ne prie pas. Moi, j'ai mes contacts, moi, j'ai mes diplômes, moi, je suis intelligent quand même, je ne vais pas déranger Dieu. Donc non, je n'ai pas besoin de prier. Pas besoin de prier. Je te dis. Oui. Non, mais je suis une belle femme. Je suis une jeune belle femme. Je n'ai pas besoin de prier pour mon mariage. Ça va venir. Ma soeur. Non, avec tous les diplômes que j'ai, quand je vais sortir, j'aurai un emploi sûr, ils vont tous courir vers moi. Mon frère. Non, papa a de l'argent, donc je n'ai pas besoin de prier par rapport à ma vie financière. Ça, c'est déjà géré. Hé, mon ami. Qui prie est une personne qui reconnaît devoir dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu. S'en remettre à Dieu. Je donne souvent cet exemple de David. David, il est roi. Et il y a les Philistins, les ennemis de ses ennemis contemporains, qui viennent pour attaquer Israël. Et donc, c'est au niveau de la vallée de Réphaïm. Et David, avant de monter, David est roi. David est un guerrier. David a toute la ressource qu'il faut. David a les militaires. David a l'armée. David a les armes. David a les stratégies. David a tout. Mais avant d'aller à l'attaque, il va d'abord prier. Il consulta l'Éternel et il pose la question. Écoute la question, il dit, monterai-je et serai vainqueur? Ça veut dire quoi? Qu'il a toute la capacité pour monter. Il a tout ce qu'il faut pour monter. Mais il dit, j'ai tout. J'ai les armées, j'ai les généraux, j'ai tout. Je peux monter. Mais avant de monter, Seigneur, est-ce que je monte ou pas? Il prie. Et Dieu lui dit, monte et tu seras vainqueur. Il monte et il terrasse les Philistins. Les Philistins sont en fuite. Dans le même chapitre, je crois que c'est 2 Samuel chapitre 5, dans le même chapitre, on n'a même pas sorti du chapitre, les Philistins reviennent encore, la même vallée de Réphaïm. La même vallée, hein, les mêmes gars. Si c'était moi, j'ai dit, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi. On va repartir, on va les taper de la même manière. Mais pas David. Les mêmes gars, le même lieu, lui il a la même armée. Mais avant de monter, il revient encore, il prie. Il prie. Dépendance de Dieu. Il prie. Il dit, Éternel, monterai-je et serai-je vainqueur? Et là, Dieu lui dit, non, ne monte pas. Contourne-les par derrière. Autre stratégie. Dépendance au Seigneur. Dépendance à Dieu. Tu sais, je l'ai déjà dit, je le dis souvent, la vie avec Dieu, la marche efficace avec Dieu, c'est la notion de la présence de Dieu et la notion d'appliquer les principes de Dieu. C'est très important. Il y en a beaucoup qui se sont arrêtés à la présence de Dieu, mais qui n'ont pas eu la sagesse mais aussi d'appliquer maintenant les principes de Dieu. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas eu beaucoup de résultats palpables dans leur vie. Mais ça, c'était la génération, je veux dire, il y a 10, 20 ans, 30 ans. Parce que la génération d'aujourd'hui est une génération qui va dans tout l'inverse. C'est une génération qui comprend les principes de Dieu, mais qui fuit sa présence. On a eu un peu les deux extrêmes. C'est une génération qui comprend les principes de Dieu. C'est une génération qui est moulée dans le développement personnel, qui est moulée dans le fait d'avoir des résultats rapides. On est cette génération micro-ondes où les choses vont beaucoup plus vite. Tu achètes un téléphone aujourd'hui, l'année prochaine, il change. Tu achètes une voiture aujourd'hui, dans 2 ans, elle est totalement démodée. Avant, tu achètes une voiture, pendant 20 ans, tu frimes avec. Tu vois, non? Aujourd'hui, tu achètes une voiture. Tu vois, belle voiture. On sait que dans 2 ans, il y aura un autre modèle. Ça va vite. Ça va beaucoup vite. Et ce qui fait que aujourd'hui, il faut comprendre plus vite, il faut s'adapter plus vite, il faut faire les choses plus vite. Et dans l'église, la relation avec Dieu, c'est devenu un peu la même chose. Ok, comment les stratégies pour faire, comment faire ci, comment ceci, comment cela. Et ce n'est pas mauvais. Le problème, c'est lorsque cela devient, c'est un extrême et que ça devient au détriment maintenant de la présence. Et donc, il y en a beaucoup qui sont dans la notion de principe. Et donc, tu peux appliquer les principes de Dieu sans jamais prier. Est-ce que tu le sais?
Woyo. Oui, oui, tu appliques ces principes, mais jamais tu ne pries. Et ce qui est délicat, c'est que quand tu appliques les principes, il y a du résultat. Ça marche. Ça marche. On peut être on peut être un bon chrétien sans vie de prière. Oui. Non, quelqu'un de bien, gentil, hein. Gentil, pêche pas. Donne sa dîme, c'est un principe. Donne ses offrandes, c'est un principe. Prie le matin, c'est un principe. Mais attention, quand je dis prie le matin, ce n'est pas forcément le rencontre le matin. Mais vit sa vie, bien même, hein, lui-même, il vit sa vie, quoi. Mais c'est quelqu'un de bien, il n'insulte pas, il ne trompe pas sa femme, il est gentil, mais il ne prie pas. Et ce qui fait que c'est un semblant de lumière. Je dis bien c'est un semblant de lumière, mais en fait ce n'est pas la lumière que le Saint-Esprit veut, le type de lumière que le Saint-Esprit veut faire au travers de toi. Est-ce que tu me suis? La vie de prière. Dis avec moi, prière. Dis à ton voisin, prière. Et s'il ne te répond pas, tu sais pourquoi maintenant? La vie de prière. La vie de prière démontre que tu dépends de Dieu. La vie de prière, la prière démontre que tu recherches cette communion. On en a beaucoup parlé les matins, cette communion, cette camaraderie, cette intimité, cette complicité, cette relation de partage, cette relation d'échange avec la personne du Saint-Esprit, avec Dieu. Et qu'il y a cette koinonie de chaque instant, de chaque moment. C'est ainsi, tu sais, lorsqu'on dit souvent à la fin de la prière, la fin de ce moment n'est pas la fin de sa présence, ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. C'est-à-dire qu'on peut être ici, on a un temps de prière, mais je n'ai pas attendu de venir à l'église avant d'être dans sa communion. Et ce n'est pas en partant de l'église que je vais quitter sa communion. Je suis toujours en communion. Est-ce que tu me suis? C'est un peu cette image, si tu veux, quand je viens à l'église, c'est tu viens, tu vois, la pensée de Dieu, c'est que tu viens à l'église et tu viens avec, tu vois, avec le Seigneur, hein, il est là, ton ami, tu vois, il est avec toi, et puis vous parlez, et quand tu montes les marches, en fait, depuis chez toi, sur la moto, dans la voiture, c'est cette intimité, il était là au bord de ton lit quand tu t'es réveillé, alors ma fille, comment ça va, je suis content de te voir, et puis vous parlez, et vous échangez, et puis vous venez, vous parlez, et au fait, plus vous êtes en train de venir au culte, tu vois, tu es en train de venir à l'église, et pendant que tu es en train de monter les escaliers, c'est comme si ses habits sont en train de changer, ses habits changent et se transforment, et il est en train de mettre des habits royaux, mais il est toujours avec toi, tu vois, et tout à coup, quand tu passes la porte, c'est comme si maintenant tu dis, Seigneur, mon roi, maintenant je viens pour t'adorer, et puis tu dis, ok ma fille, il vient, il t'installe au travers de l'accueil. Quand les personnes de l'accueil te disent de t'installer là, à partir d'aujourd'hui, sois conscient que c'est le Seigneur lui-même qui est en train de t'accompagner. Donc ne résiste pas au Seigneur. Que quelqu'un me dise un bon amen. Et je sens l'accueil qui dit, Seigneur, tu as répondu à ma prière. Parce que tu es venu avec lui et c'est lui qui vient et puis il t'installe. Et quand tu t'installes et tout à coup, celui qui était là, ton intime, et puis tu le vois, il te regarde toujours avec un sourire, mais tout à coup ses habits sont devenus tellement royaux et puis il vient, il prend la place et vous tous, nous tous ensemble, tout à coup maintenant c'est le regard sur lui. Et puis toi, et là on est là, on l'adore, on le loue tous ensemble et tout cela. Et puis après qu'on prie Amen, Amen, quand tu ressors, il descend, il vient avec toi, allez on y va. Et puis on continue la conversation. Est-ce que tu me suis? Je ne viens pas le trouver ici. Oh, je ne viens pas trouver le Seigneur ici. Nous venons ensemble, nous partons ensemble. Koinonia. Dis-moi un bon amen. La prière, c'est ça. Donc, tu notes, la prière, dépendance à Dieu. Ce n'est pas forcément dans l'ordre. La prière, dépendance à Dieu. 2, la prière, c'est la notion de la communion avec Dieu. 3, la prière, c'est aussi, je l'ai dit, c'est le fait de pouvoir connaître sa volonté. Appelle-le. Dans l'Ancien Testament, il y a un numéro de téléphone. 333, invoque-moi, Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas.
Mais encore aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est encore plus profond. Parce que dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, 1 Corinthiens 2, verset 9 nous dit les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, ces choses qui n'étaient point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu avait réservées pour ceux qui l'aiment. Le Saint-Esprit en toi te donne la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. Mais nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2 nous dit toujours, qui est celui qui connaît autant l'homme si ce n'est son esprit? De la même manière, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, car nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, afin de connaître les choses qu'il nous a réservées dans sa grâce. Afin de connaître. Mais tu les connais comment? Dans la prière. Mais dis-moi un bon amen. Comment tu connais ces choses? Dans la prière. Ces choses qui sont en toi, ces choses qui sont enfouies. Mais de dire, mais Seigneur, je veux connaître ta volonté. Mais ce n'est pas simplement en attendant, c'est dans la prière. Et quand tu vois, quand tu connais la volonté, parce qu'il y a connaître la volonté de Dieu, et puis aussi la force de prier, c'est aussi la force de recevoir, ou encore la capacité à obéir à cette volonté. Ah oui, mon ami. Parce qu'ici, il y a des fugitifs. Rappelle-toi du dimanche dernier, il y a des Jonas et des Jonasettes. Oui, il y a des fugitifs. Il y a des personnes, tu connais la volonté, tu connais. Parce qu'à un moment donné, Dieu t'a parlé, Dieu t'a révélé. Mais il faut la prière. C'est dans la prière que je reçois la force d'accomplir, d'obéir à ce que Dieu me demande. Parce qu'en général, quand ça vient de Dieu, tu dis, Seigneur, qui? Moi? Tu t'es trompé. Et le problème, c'est que beaucoup s'arrêtent à ça. Non, je ne peux pas le faire. Mais prie. Tu pries. Tu dis, Seigneur, mais donne-moi la force. Ce que tu m'as montré là, c'est trop grand. C'est trop compliqué. C'est trop dangereux. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu ne fuis pas. Mais tu pries. Parce que dans la prière, tu auras la force de pouvoir accomplir ce qu'il t'a montré, ce qu'il t'a révélé. Dans la prière, tu auras la stratégie pour pouvoir accomplir, mener à bien ce qu'il t'a dit. Mais tout ça, c'est dans la prière. Dans la prière. C'est ainsi que tu comprends que beaucoup, allez, il y a certains enfants de Dieu qui au fait, il y a un déficit dans l'éclat de la lumière. Il y a un déficit. Mais ce déficit, ce n'est pas Satan. Hein? Oh oui, on donne trop de crédit à Satan parfois. Trop. Même lui-même, des fois, il est étonné. Les anges sont étonnés, les démons aussi. On est étonnés. Des fois, on va dire qu'il a fait ce qu'il n'a jamais fait. La prière. La prière. Seigneur, le Seigneur te montre. Je suis en train de vouloir télécharger qu'est-ce que le Seigneur est en train de montrer à quelqu'un. Quelqu'un qui doute, qui dit, comment est-ce que ma voix peut avoir un impact sur la direction du Bénin? Il dit, moi, personne ne me connaît. Même le pasteur ne me connaît pas. Et moi, comment cela va se faire? Et tu pries. Mais dis-moi un bon amen. Ne va pas d'abord chercher le secours d'un tel ou de dire peut-être que je dois me connecter. Le Seigneur me montre. Il dit oui, je vais sortir. Il y a des milliers d'orphelins que je dois sortir. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de capital. Je dois m'occuper de milliers d'orphelins. Ah, Seigneur. Et puis tu vas commencer à dire, ah, c'est certainement l'oncle là. Ah oui, l'oncle là, il est milliardaire. Non, alors tu commences maintenant à faire des projets, d'aller le voir. Tu envoies des messages. Tu fais un cadeau des pères, fête des pères, anniversaire. Tu es toujours dans son sillage pour qu'à un moment donné, il libère un peu. Non, mon ami, prie. Prie. Et quand on dit prier, c'est pas prier, j'ai prié une fois, et puis bon, t'as vu, j'ai prié. Non, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Et ce n'est pas difficile de persévérer. C'est difficile de persévérer dans la prière lorsque tu veux prier avec ta propre force. C'est pour cela qu'on l'avait dit. Mais lorsque tu réalises que la prière, d'abord, c'est la communion avec le Seigneur, l'Esprit te donne la force qu'il faut pour persévérer. Tu as besoin de persévérer? Eh bien, prie pour persévérer. La prière, mon ami, la prière. Tu seras étonné. Mais... La prière, dis à ton voisin la prière. Je ne sens pas d'être long parce que je prends les derniers temps pour prier, qu'on prie ensemble qu'il y ait cette grâce de prière. Oh.
Je vais terminer, en fait, je vais terminer avec l'exemple, comme je disais, notre très bel exemple, Jésus, notre Seigneur, qui est vraiment un exemple, l'exemple des exemples. Jésus, fils de Dieu, Philippiens 2 nous révèle qu'il s'est dépouillé, il s'est fait homme de tout Dieu qu'il était, il a revêtu un corps mortel, il s'est fait homme. Donc il était fils de Dieu et totalement fils de l'homme, donc c'est-à-dire être humain. Et donc il nous démontre donc comment est-ce que sur terre, il a vécu dans la dépendance au Père. Il a vécu dans la dépendance à Dieu le Père, faisant toutes choses par le Saint-Esprit. Dis-moi un bon amen. Et nous savons que le Seigneur Jésus est venu sur terre pour briller en accomplissant la mission qui consistait à sauver l'humanité. À plusieurs reprises, et suis-moi très bien, je vais terminer avec ça que tu comprennes, et puis on va prier. Et à plusieurs reprises, passe en mineur s'il te plaît, à plusieurs reprises, tu vas voir que le Seigneur Jésus va annoncer à ses disciples et à qui voulait l'entendre le fait qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Il le dit à plusieurs reprises. Il savait, il avait compris, il avait saisi qu'il venait et que sa mission ultime, c'était d'aller à la croix pour se donner en sacrifice pour toi et pour moi, pour l'humanité. Il le savait. Il le savait. Il va dire à plusieurs reprises, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Il va dire, dans Jean 12, il va dire, mon âme est troublée. Avant même d'aller à Gethsémane, il le dit déjà, mon âme est troublée parce que, il va dire comme ça, il va dire, Père, c'est dans Jean 12, verset 27, je crois, où il va dire, Père, que dirais-je? Jean 12, verset 27, il dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Et puis lui-même, il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et puis il dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix se fit entendre du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. C'est-à-dire que le Seigneur sait qu'il est en train d'arriver au moment où il sent que voilà, le temps est arrivé, il doit aller à la croix. Et puis il dit, ah! Il y a comme un combat au-dedans. Il dit, mon âme est troublée. Il dit, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, est-ce qu'il faut me délivrer de cette heure? Et puis lui-même, il répond. Il dit, mais non, c'est pour cette heure justement que je suis venu. Oui, il dit, c'est pour cette heure que je suis venu. Le but ultime du Seigneur, c'était ça, c'était d'aller à la croix pour te sauver et me sauver. C'était ça sa mission. Saupoudrer des guérisons, des enseignements et tout ce qui va autour. Mais le but ultime, c'était la croix. Sinon, Jésus n'aurait été qu'un prophète de plus. C'est pour cela que tu verras que les religions et autres vont souvent attaquer le fait que Jésus, vont mettre en doute le fait que Jésus soit réellement mort à la croix et ressuscité. Parce que ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Donc, il sait pourquoi il est venu sur terre. Il sait quelle est la mission. Il le sait. Mais regarde à la vie de Jésus. Comment est-ce qu'il va prier, mon ami? Il va prier. Mais il va prier pour que cela s'accomplisse. Oh, mais comment, Jésus, tu veux prier pour que cela s'accomplisse si Dieu t'a envoyé pour ça? Mais pourquoi tu pries pour ça? Mon ami. Mon ami, mon ami. Dis avec moi, prière. Regarde dans le jardin de Gethsémane. Tu le vois dans Matthieu 26 et dans Luc 22. Je vais lire la version de Luc 22. Dans Luc 22, je vais lire à partir du verset 41. Puis, donc là, c'est le dernier moment. C'est avant qu'on ne vienne l'arrêter. On va bientôt venir l'arrêter. Judas l'a déjà trahi. Donc, il est avec les gardes et ils sont en train de venir parce que Judas connaissait le rythme du Seigneur qui consistait à avoir ces temps de prière. Donc, il sait que le Seigneur sera à Gethsémane. Et donc, on vient pour l'arrêter. Mais juste avant cela, donc Jésus sait que c'est le temps, l'heure est arrivée. Et regarde verset 41. Puis, il s'éloigna d'eux. Ils sont restés avec les 11 disciples. Il a pris les 3, Pierre, Jacques et Jean. Ils sont un peu rapprochés. Et puis, il a dit, restez ici, priez avec moi. C'est intéressant parce que tu vois, donc, c'est combien? Ça fait 11 moins 3, ça fait... Non, 12 moins 3, ça fait 9. On enlève 1, 8. Donc, il est à 8. Mathématiques. À 8, il va dire, vous, restez ici. Il dit juste, restez ici. Il dit, il faut rester. Reposez-vous, dormez, mangez, faites ce que vous voulez. Restez ici. Et puis, il va prendre Pierre, Jacques et Jean. Il dit, vous 3, venez. Il les emmène un peu plus loin. Et puis, à eux, il dit, vous là, il faut prier. Il dit, vous priez.
Ok. Et puis il s'en va maintenant encore lui un peu plus loin. Et puis il se jeta contre le sol. Pour prier. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. J'ai pas entendu. On parle de Jésus, hein. Il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Et puis il dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Tu vois, c'est une chose que de connaître la volonté de Dieu, mais tu as besoin de prier pour accomplir ce que Dieu demande, de la manière dont il te le demande. Exactement comme il te le demande. Tu as besoin de prier. Parce que lorsque tu pries, tu permets au Saint-Esprit de libérer sa puissance. Lorsque tu pries, tu es en train d'emmener ton cœur à se soumettre à Dieu. Lorsque tu pries, tu emmènes ton cœur à se fortifier en Dieu. Tu as besoin de te fortifier. Il y a des situations où tu as besoin de te fortifier. Arrête de raconter la situation à gauche et à droite. Arrête d'appeler un tel pour qu'on ait pitié de toi, pour que les gens comprennent ta situation. Parce que la vérité, tu as remarqué que même quand tu en parles, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Quand tu dis, tu expliques, en fait, ils ne comprennent pas. Mais Dieu, lui, il sait. Prie. Quand ça t'a dépassé, tu as pleuré. Ok, bon, très bien, les larmes ont coulé. Mais après, tu prends le Kleenex, tu essuies les larmes. Ne prends pas le téléphone WhatsApp pour... Non, prie. Mais prie, il est là avec toi, il est là pour toi. Il sait que tu as besoin d'aide, il sait que tu as... Mais prie. Certains boudent la prière quand les situations sont difficiles. Ils boudent, je ne prie plus. Mais c'est quoi ça? C'est quel esprit ça? Hein? Qu'est-ce qui t'emmène lorsque la situation est difficile, lorsque la situation s'empire? Eh bien, si c'est comme ça, eh bien, je ne veux plus prier. Seigneur, je fais la grève de la prière. Je ne viens plus à l'église, je ne prie plus, je ne veux plus voir les frères. Mais c'est quel esprit? Ça n'a aucun sens. Tes anges sont étonnés. Il dit, mais au moment où tu as le plus besoin de prier, c'est là que tu décides d'arrêter de prier. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Si tu retournes dans Jean 12, tu verras que Jésus, je vais continuer Luc 22, tu verras que Jésus, à un moment donné, il va dire aux disciples, il va dire, c'est dans Jean 16, alors je vais le lire, c'est dans Jean 16, verset 32. Merci Seigneur, je crois que c'est ça. Jean 16, verset 32. Regarde, parce que des fois, on pense que le Seigneur n'est pas passé par tous ces moments auxquels nous passons. Jean 16, verset 32. Écoute ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Il dit, « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. » Oh, on m'a laissé, on m'a abandonné, personne ne peut me comprendre. Jésus dit, calme-toi, je suis passé par là. Il dit, je suis passé par là. Il dit, le temps vient, vous allez tous m'abandonner. Tous, vous allez partir. Je crois que c'est pour ça que toi, le Seigneur ne te prévient pas. Parce que s'il devait te prévenir, t'as dit, Dieu m'a montré que tu allais m'abandonner. Méchante, tu es méchante. Tu disais que tu étais ma soeur. Vraiment. C'est vrai que Dieu dit non. Ils vont t'abandonner et moi je serai là. Parce que s'il doit te prévenir, ton cœur là va prendre un coup. C'est-à-dire, Jésus, il sait, il est avec les Matthieu, il est avec les Pierre, il est avec les Thomas, avec Philippe, avec André, il est avec eux tous. Il les regarde et tous là, ils sont là. Jésus, il dit, oui, vous allez m'abandonner. Mais il est avec eux, hein. Il est avec eux. Il n'y a pas d'amertume. Il dit, Seigneur, vraiment, qu'est-ce que je t'aime? Il dit, oui, je sais que tu m'aimes, mais tu vas m'abandonner. tu vas me laisser seul. Au moment où j'aurai le plus besoin de toi, tu ne seras pas là. Et écoute ce qu'il dit. Et puis il dit, vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Waouh! C'est-à-dire que Jésus sait qu'il y a une situation difficile, compliquée, mais il sait que ce n'est pas le moment où il ne faut pas prier. Au contraire! Mais qu'est-ce qui fait que quand il y a une situation difficile qui arrive, la première chose que tu règles dans ta liste, c'est la prière. C'est quoi? Puis
il s'éloigna d'eux. À distance, ok, verset 42. Puis, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Verset 44. Étant en agonie. Agonie. L'agonie, c'est une souffrance. Étant en agonie, il priait plus instamment, au point où sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est sérieux, mon ami. Et laisse-moi te dire, personne d'entre nous ne pourra jamais boire la coupe que le Seigneur a bu. Mais tous, nous avons notre coupe à boire. Personne d'entre nous ne pourra et n'aura jamais à boire la coupe que Jésus a bu. Mais tous, nous avons une coupe à boire. Écoute, il faut bien comprendre. Rappelle-toi, on l'a vu, lorsqu'on a parlé de la grâce, on a vu que la notion d'extrême est très dangereuse. Et certaines personnes peuvent en arriver à penser que, vu que nous sommes dans la dispensation de la grâce, c'est quelque part, c'est bon, tout est acquis, c'est fait. Tout est accompli, oui. Mais tu vois, Jésus va dire aux disciples, il va dire à Jean, il va dire à Jacques, quand ils vont venir en demandant, est-ce qu'on peut s'asseoir, c'est maman qui va demander à leur place, un à ta gauche et l'autre à ta droite. Maman vient, maman de Jacques et Jean demande, Seigneur, ma prière, c'est simple, mes fils, un à ta gauche, un à ta droite. C'est toi qui choisis qui est à gauche, qui est à droite, il n'y a pas de problème. Et puis, Jésus ne va pas répondre à maman, il va regarder Jacques et Jean. Et puis il va leur dire, est-ce que vous pourriez boire de ma coupe? Et puis ils disent, oui, nous le pouvons. Il dit, non, il n'a pas fait ça, ça c'est ma version. Il a dit, non, vous ne pourrez pas. Mais il a dit, mais il est vrai que vous aurez aussi votre coupe à boire. Il en révèle, il dit, oui, c'est vrai, ce ne sera pas ma coupe, mais vous aussi vous avez une coupe. Mais mon ami, pour boire ta coupe là, il faut la prière. Et cette coupe, ils l'ont bu dans la Nouvelle Alliance. Dans la dispensation de la grâce, ils ont bu leur coupe là-bas. Est-ce que tu me suis? Mais sans la prière, mais tu ne tiendras pas. 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva. Tu vois, tu ne te lèves pas tant que tu n'as pas prié. D'ailleurs, la vérité, c'est qu'avec Dieu, tu marches à genoux. Tu cours prosterné. Dis-moi un bon amen. Avec Dieu, on marche à genoux. C'est-à-dire dans la prière. Après avoir prié, il se leva. Il ne s'est pas levé tant qu'il n'avait pas prié. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te lèves plus tant que tu n'aies pas pris le temps dans la prière. Je dis dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, dans toutes les décisions de ta vie, que tu n'aies plus à te lever sans au préalable avoir prié, sans au préalable avoir communié avec le Seigneur. Dis-moi un bon amen. Après avoir prié, il se leva. Et puis il est parti vers les disciples. Et puis après, il y a toute la suite qui va arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur a prié avec agonie. Et on peut penser qu'il a prié, écoute bien, c'est le dernier point. On peut penser, je vais donner un dernier verset aussi pour appuyer cela. On peut penser que le Seigneur a prié pour être fortifié, en l'occurrence par rapport à la barbarie des Romains. Il va être crucifié à la croix, on va arracher sa barbe, on va le flageller, les clous dans les mains, dans les pieds, la couronne d'épines, le sang va couler à 7 reprises. On peut penser que c'est par rapport à ça, mais au fait, ce n'est pas surtout pour ça qu'il a prié. Il a prié par rapport à la volonté que Dieu avait pour lui. Parce que je me suis posé, avant je m'étais posé la question, je me suis dit, à chaque fois que je disais ce passage de Gethsémane, je me disais, dans mon esprit à l'époque, je captais, je dis, il y a quelque chose de plus pour lequel le Seigneur a prié. Parce que j'ai vu qu'après, beaucoup de des apôtres, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs,
accepte la souffrance physique avec joie pour le Seigneur. Pierre va accepter d'être crucifié. Il va même demander, tout ce que je vous demande, c'est crucifiez-moi la tête en bas. Parce que je ne suis pas digne de mourir de la même manière que mon Seigneur. Paul, on va lui dire, le prophète va lui dire, celui à qui appartient cette ceinture va aller à Jérusalem, il va voir ci, il va voir ça, va faire souffrance. Paul qui dit, je ne fais aucun cas de ma vie, acte 20. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. C'est-à-dire qu'il y va avec une paix et une certaine joie. Et je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui a fait que le Seigneur, sa prière, quel était vraiment le but de sa prière? Et après, plus tard, quelques années après, j'ai eu un élément. Et je me suis dit, au fait, le véritable défi qu'attendait le Seigneur, ce n'était pas d'abord la souffrance physique. C'était un moment où il allait dire, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire qu'à un moment où le Père ne sera plus avec lui. Parce que tu vois, dans tout ce qu'il dit, à chaque fois là, on l'a vu dans Jean 16, au verset 32, où il dit, vous allez tous m'abandonner, vous allez me laisser seul. Mais je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Mais à un moment donné, il va être abandonné. Parce que toute sa force, c'est la présence du Père. Toute notre force, c'est la présence de son esprit. L'esprit du Père, c'est le Père. L'esprit de Jésus, c'est Jésus. C'est toute notre force. Quand on chante, ta présence me fait du bien. C'est profond, mon ami. C'est profond. Ce n'est pas du bien de les frissons, c'est pas ça. C'est du bien, c'est large. Et la Bible va encore plus loin. Elle nous révèle encore plus. Et c'est le dernier passage que je te donne dans Hébreux. Dans Hébreux, au chapitre 5, verset 7. On a une révélation du contenu véritable de la prière du Seigneur. Quand il dit non pas ma volonté mais ta volonté, mais au fait de quoi il parle? Est-ce que c'est uniquement le fait qu'il va être frappé, qu'on va arracher sa barbe, ou il y a autre chose? Et là tu vois qu'au fait il y a autre chose. Hébreux 5 verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, en parlant de Jésus, donc dans les jours où il était sur terre, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, on est en train de faire référence à Gethsémane, avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Laisse-moi le relire dans la version Parole vivante. Au cours de sa vie sur terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Quand on lit ce texte, on dit il y a un problème. Parce qu'on est en train de nous dire que Jésus a crié, a prié, afin qu'il soit préservé de la mort. Et on nous dit que, à cause de son humilité, de son obéissance, Dieu l'a exaucé. Oh, et pourtant Jésus est bel et bien mort à la croix. Comment ça, il a pu être exaucé alors qu'il est mort à la croix? Dieu, mais non, Dieu n'a pas exaucé, parce que non. Alors, mais est-ce que Jésus... Alors, mais c'est une contradiction. Puisque Jésus lui-même, il sait qu'il doit se livrer et qu'il doit mourir à la croix. Et puis, donc, à Gethsémane, Jésus est en train de prier pour ne pas aller à la croix. Mais c'est quoi ça? On dirait une contradiction. Absolument pas. Parce qu'au fait, la prière du Seigneur ici, ce n'est pas la notion de mourir à la croix. C'est la notion de la résurrection. Dis-moi un bon amen. Il ne faut pas qu'il reste dans le séjour des morts. Il est en train de prier afin que ce que Dieu a dit qu'il ferait, c'est-à-dire la résurrection, c'est une manière de dire, Père, il ne faut pas m'abandonner. Il ne faut pas me lâcher. Mais il est venu pour ça. Et tu pries encore pour ressusciter. Avec des grands cris, avec des larmes. Son intercession, sa prière, c'était afin que la résurrection ait bel et bien lieu. Et Dieu l'a exaucé. Pourtant, il est mort à la croix, mais il est vivant maintenant pour l'éternité. Il a été sauvé de la mort éternelle, sauvé de la mort spirituelle. Pourquoi? Mais parce qu'il a pris ton péché et mon péché. Oh. Et le salaire du péché, c'est la...
tu me suis? Gloire soit rendue à Christ Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur que, tu vois, dans le jardin, tu comprends pourquoi maintenant c'était des grumeaux de sang, la sueur, là, ça devient le sang. Parce qu'il s'agit, cette histoire est terrible. Cette histoire est terrible. C'est parce que des fois, on est parfois tellement familier à cela qu'on peut en perdre là. C'est-à-dire que par amour pour toi, Jésus a pris le risque, quelque part, de ne pas revenir. C'est une opération de sauvetage qui a impliqué le ciel dans une dimension incroyable. C'est un mystère terrible. C'est un mystère terrible. C'est-à-dire que l'opération de sauvetage qui consistait à te sauver toi était une situation qui, pendant un temps, pouvait quasiment mettre en péril le royaume des cieux. Et Dieu l'a permis par amour pour toi, mon ami, mon ami. Et cela s'est fait, en l'occurrence, au travers de la prière. Quand il s'agit le Seigneur te dit, te montre des âmes, tu te vois en train de prêcher devant des âmes où tu as une vision, où tu as vu vraiment Cotonou, tu as vu les gens qui marchaient, ils étaient habillés en noir, ils étaient des habits déchirés, c'était compliqué. Et puis tout à coup, tu as vu que ça a changé. Et puis maintenant, les gens étaient habillés avec des habits dorés, des habits pleins d'éclat. Et puis maintenant, tu voyais la verdure et tu voyais tout cela. Et tu dis, ah, Seigneur, c'est fort, gloire à toi, gloire à ton nom. Ah, ça va se faire. Mon ami, il faut aller les chercher. Et pas d'abord en allant évangéliser, d'abord dans la prière. Dans la prière, avec larmes. Où tu dis, hé Seigneur, je prie. Oh, le Seigneur t'a montré que ton père n'allait pas quitter cette terre avant de l'avoir rencontré. Ne dis pas simplement, ah Seigneur, merci. Ah, tu m'as montré, tu m'as parlé. Mon ami, quand il t'a parlé, commence la prière. Conduit par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. Et je le disais en semaine, c'est souvent parce qu'on refuse notre responsabilité, notre part. On se dit, non, Dieu, tu es Dieu, non? Tu es tout puissant, non? T'as qu'à tout faire. Alors que nous sommes partenaires avec lui. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Lève-toi avec moi. Sorebro kaite brebosa. Mante brebo sante reka rebo sande reba. Shabra nae kate breko na sa rebreso. Breka santa rama eketere. Seigneur, nous te rendons grâce. Rends grâce au Seigneur déjà. Rends-lui grâce. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour son esprit. Rends-lui grâce. Mate kembriando ria boca rena reta ye kebresa bababareko. Maikanteria da baba shaite rina rede breka redo bresa renda breko sata rebra kaite meka rama ete breta iko remo saite. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour l'esprit de prière que tu ranimes dans nos vies. Merci, Seigneur, pour nos yeux ouverts. Merci de ce que tu nous montres, de voir selon toi, de voir par toi. Rebre kamande ribro sai kareba saite. Brana rena konda rete rebre kaite mareta rete kebre. Maïkororobosa. Demande au Seigneur la grâce de la prière. Demande au Seigneur la grâce pour la prière. Écoute, il n'y a pas des diplômés de prière, il n'y a pas des personnes qui, elles, savent prier et c'est inné. Non. Tout n'est que grâce. Demande au Seigneur la grâce pour la prière. Demande-lui la grâce. Et tu sais, quand tu lui demandes, sois vrai avec toi-même. Sois vrai. Je te l'ai dit, on peut avancer dans les choses de Dieu sans une vie de prière. On peut faire des choses, et c'est toi qui le sais. Tu peux te lever le matin, ne pas avoir ton temps de prière. Tu peux avoir un business. Tu peux faire le ministère. Tu peux faire le service. Tu peux être star, mais sans avoir une vie de prière. Et c'est pas que tu es quelqu'un qui vit dans le péché, tu es forcément quelqu'un qui vit loin de Dieu, mais tu sais au fait que c'est sec, tu sais qu'au fait il n'y a pas de vie, tu sais que ce n'est pas fluide, tu sais que ça ne transpire pas. Et laisse-moi te dire à ce moment-là, sois vrai avec toi-même. Alors que je suis en train de parler et fais taire cette voie de justification. Arrête de dire que non, moi, ça va, qu'au vrai. Arrête ça. Tu sais que il y a plus d'une personne. Certains, vous y êtes déjà. Gloire à Dieu. Et vous,
tu pries en disant, Seigneur, fortifie-moi sur ce chemin, fortifie-moi dans cet élan, que ta grâce aille grandissant. Mais il y en a plusieurs parmi vous où tu sais que tu ne dois pas faire semblant. Tu sais, si les gens te voient, personne ne voit. Mais tu sais, toi-même, tu le sais, que tu as besoin de la grâce dans la vie de prière. Alors, mets balle à terre, comme on dit au football, mets balle à terre et décide de te laisser totalement, complètement abandonner à la grâce du Seigneur par le Saint-Esprit et de dire, Seigneur, donne-moi la grâce pour la prière, la grâce pour la prière. Apprends-moi à prier, apprends-moi à demeurer dans ta présence, apprends-moi à te chercher, apprends-moi, Seigneur, à mettre de côté certaines activités futiles, inutiles et de distraction et à te chercher, pas simplement le matin, mais déjà le matin, pas simplement la nuit, mais déjà la nuit. Mais Seigneur, à chaque instant et à chaque moment, apprends-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, j'ai besoin de la grâce pour la prière, j'ai besoin de la grâce pour la prière. Sa parole te dit dans Romains 8, verset 26, que nous ne savons pas prier. Alors sois détendu. Sa parole nous le dit. Nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit de Dieu est là et par des soupirs inexprimables, c'est lui qui intercède en notre faveur. C'est lui qui prend notre bouche. C'est lui qui prend l'élan. Mais décide de te laisser conduire, diriger par l'Esprit du Seigneur. Décide de te laisser conduire et diriger par l'Esprit du Seigneur. Nous ne savons point prier, comme il est dit dans Romains 8 au verset 26. Mais fais confiance à Dieu et afin que ce soit lui qui te guide, sois vrai avec toi-même et crie à Dieu. Il y a quelqu'un, ça fait longtemps que tu n'as plus crié à Dieu. Il y a quelqu'un, ça fait longtemps que tu n'as plus élevé la voix. Tu t'arrêtes simplement à des prières dans le cœur. Tu t'arrêtes simplement à des murmures. Mais cela fait longtemps que tu n'as plus élevé la voix pour parler à Dieu. Oh, il y a quelqu'un qui était fâché contre Dieu à cause des situations, à cause des événements. Mais le Seigneur te dit, ce n'est pas le moment de te taire. Ce n'est pas le moment de faire la grève de la prière. Quand viennent les situations, le Seigneur te dit par son esprit, fais comme moi. Quand tout le monde m'a abandonné, papa, lui, ne m'avait pas abandonné. Quand tout le monde m'a rejeté, je suis allé dans la prière et je me suis fortifié auprès de mon Père. Ce n'est pas le moment de faire la grève de la prière. Ce n'est pas le moment de faire la grève de l'église. Ce n'est pas le moment d'avoir de l'amertume contre Dieu. C'est une stratégie de l'ennemi. C'est un mensonge de l'ennemi. C'est une déviation de ton âme. Lorsque les situations sont difficiles, lorsqu'elles sont compliquées, ton premier réflexe, c'est la prière. Ton premier réflexe, c'est la prière. C'est de venir dans sa présence, dans la prière. Que la grâce pour la prière te soit communiquée. Que la grâce pour la prière te soit communiquée. Que la grâce pour la prière te soit communiquée. Reçois la grâce pour la prière dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit celui qui t'emmène dans une dimension nouvelle de vie de prière. Que le Saint-Esprit, là où tu es, de là où tu es, il connaît ta position, il connaît ta situation, il t'a déjà géolocalisé. Ne te cache même pas, il sait quelle est ta situation. Sois simplement vrai avec le Seigneur et sois vrai avec toi-même en disant, Seigneur, je reconnais, ma vie de prière est nulle, ma vie de prière est inexistante, ou ma vie de prière n'est pas à la hauteur où elle devrait être. Mais je viens, je crie à toi, Saint-Esprit, Allos, Paraclétos, mon paraclet, Saint-Esprit, mon aide, je viens à toi. À partir de maintenant, je m'abandonne à toi. Que l'esprit de prière me saisisse, que la grâce pour la prière me saisisse, que la capacité pour la prière me saisisse, que l'amour pour la prière me saisisse. Materere briada bossa, maya keterere briada bosse, chanterere briada baba, keteriada brosse, kaite keriada brossa, ikarere briada bossa. Baba barekere briana mama maiko toroboshe baba bara inketeria da briada boko maikenteria da brede baba baba sa kotoriama kotobrekenderia da baba se bre baba kotoria da baba maiketeria da baba ikete brama ete Ah, je vois quelqu'un qui est en train de revenir dans la grâce pour la prière. Je vois quelqu'un qui est en train de se relever en étant à genoux. Rappelle-toi, marcher avec Dieu, nous marchons à genoux. Courir avec Dieu, nous courons prosternés. Morekeria dabose, mandere briadabose, brabababa ikoto, brabababa ikoto. Oh Seigneur, merci parce que tu es celui qui ranime la vie de prière. Tu ranimes la vie de prière par le Seigneur l'Esprit. Tu ranimes la vie de prière. Rekamama maikete brebababa. Chabrekate, chabrekate. Maikete, marekete, marekete, retete. Chabra mamaito. Maiko torodobrosa.
Seigneur, finis le temps de faire semblant avec toi. Finis le temps de faire semblant avec nous-mêmes. Nous avons besoin de la vie de prière pour la communion avec toi. Nous avons besoin de la vie de prière pour connaître ta volonté dans nos vies. Nous avons besoin de la vie de prière pour accomplir ta volonté dans nos vies. Nous avons besoin de la vie de prière pour être fortifiés dans notre marche avec toi face aux situations, face, Seigneur, aux attaques de l'ennemi, face, Seigneur, aux circonstances qui ne sont pas toujours favorables. Nous avons besoin de la vie de prière afin de tenir ferme. Nous avons besoin de la vie de prière, Seigneur, afin d'avoir la capacité, la puissance nécessaire pour accomplir tout ce dont tu nous appelles à accomplir. Le dynamis, la puissance, la grâce pour accomplir toutes ces choses. La grâce a tout pourvu. Par la prière, nous nous servons. La grâce a tout pourvu et par la prière, nous activons. Nous activons ce que la grâce a acquis pour nous. Par la prière, nous activons tout ce que la grâce a acquis pour nous. C'est pour cela, je dis, je te demande, Père, dans le nom de Jésus, fais de mon frère un homme de prière. Fais de ma soeur une femme de prière. Fais de mon frère un guerrier dans la prière. Fais de ma soeur une guerrière dans la prière. Fais de ton église une église qui prie. Une église qui prie. Une église qui prie. Une église qui prie. Une église qui prie ensemble. Une église qui prie de manière individuelle. Une église qui prie à 2, à 3. Une église qui prie lorsque nous sommes des centaines, des milliers. Une église qui prie lorsqu'elle est seule dans sa chambre. Une église qui prie lorsqu'il est seul, lorsqu'elle est seule dans son bureau. Rebababa korodobo. Mayan terere bababa ike terere briadaba. Shabra bababa ike teriadabosa. Shabra bababa ike teriadabrosa. Shabra bababa ike teriadabrosa. Hey, une église qui prie. Une église. Brakataya namani da brobo shikere briada bababa. Maye kendere briada bababa iko torobose. Baike teriada bababa isha. Maiketa, 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 Mariketa, Mariketa, Marikete, Ria, Bro, Baba, Baiketema. Prends encore 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Si tu parles en esprit, élève la voix en esprit. Selon que la parole de Dieu dit, le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, par des soupirs inexprimables, par des soupirs inexprimables, par des soupirs inexprimables, tu rentres dans une dimension nouvelle, une dimension de prière, une dimension spirituelle. Les fleuves d'eau vive doivent couler de ton sein à nouveau. Des fleuves, des fleuves, des fleuves, des fleuves, des fleuves. Baba baba rekebose. Baba barekerebose. Baba barekerebose. Baba rekerebose. Baba rekerebose. Baba rekerebose. La grâce pour la prière. La grâce pour la prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière. Que l'esprit de prière te saisisse à nouveau, ma soeur. Que l'esprit de prière te saisisse à nouveau, mon frère. Que l'esprit de prière. Que l'esprit de prière. Maketeria da baba baba kororobo shayada baba. Eh, bre baba, bre baba, bre baba, bre baba. Mayete, encore 1 minute, encore 1 minute. Shamaike, shamaike. Bre baba iko tororobo se. Mayendere de briada baba baba yeka. Shayandere de briada bose baba. Shababa baba baba. Chandere de briada baba baba. Kororo briada baba baba ikete. Ikete, 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 ikete. Chabrebo, chabrebo, chabrebo. Mantebre baba baba baba. Mayandere de briada baba baba. Kebrebo sa baba baba. Shede de briada ose. Shede de briada brose. Shede de briada brose. Gababa renderia da bossa. Katele de brebo. Les yeux fermés, reste là où tu es, dans la position dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Nous refusons souvent de porter la responsabilité qui nous incombe par rapport à la prière. Mais le Seigneur, l'Esprit, veut rectifier tant de choses, aussi bien dans ta vie que dans celle de la vie des personnes qui t'entourent. Lorsque tu vois avancée de Gethsémane, la dernière grande prière de Jésus, c'est la prière qu'on appelle la prière sacerdotale.
que tu trouveras dans le livre, le 17e chapitre de Jean, dans Jean 17. Et c'est intéressant de voir comment le Seigneur Jésus nous enseigne. Les premiers versets de 1 à 5 à peu près, le Seigneur Jésus prie pour lui-même. Et ensuite les versets qui suivent, du 6 à 19 à peu près, je crois 6 à 19, le Seigneur Jésus va prier maintenant pour ses disciples, pour les 12 qui étaient avec lui, les 11 et plus précisément. Et tu vois, dans la prière, il va dire, je n'ai perdu aucun si ce n'est celui qui était censé se perdre. Mais il les a gardés comment? Dans la prière. Rappelle-toi, à un moment donné, Pierre a failli être enlevé tout à l'heure. Ça a été dit pendant la Sainte Seine, où Jésus va dire à Pierre, mais tu sais que Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai contrecarré les plans de l'ennemi dans la prière. Et ensuite, du verset 20 jusqu'à la fin du chapitre 17 de Jean, le Seigneur va prier pour toi et moi. En disant, Père, je ne prie pas simplement pour eux, mais pour tous ceux-là qui croiront en moi au travers de leurs paroles. Et c'est là qu'il prie maintenant pour toi et pour moi. Tu verras que pour l'accomplissement de sa destinée, le Seigneur Jésus savait qu'il ne pouvait rien faire sans la prière, sans dépendre de Dieu, sans remettre à Dieu le Père. Et laisse-moi te dire que s'il n'avait pas prié comme tel, les choses ne seraient pas arrivées. Oui, on n'aime pas cette responsabilité-là. On se dit que Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Je n'ai pas à intervenir. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pour cela que ta vie de prière dans la communion avec Dieu et aussi dans ce qui consiste à prier pour les situations, c'est important. C'est important. Les yeux fermés, les mains levées dans la position où tu es. Il y en a plusieurs parmi vous. Où le Seigneur veut te ramener de là où tu t'es tombé dans ta vie de prière. Là, je m'adresse surtout à cette catégorie-là. Il y en a certains où le Seigneur va te propulser encore plus loin dans ta vie de prière qui est déjà sur de bons rails. Il va te propulser encore plus loin. N'aie pas peur lorsqu'il va te propulser plus loin. N'aie pas peur. Fais-lui confiance. Et on a plusieurs que le Seigneur veut ramener. Les choses qu'il te montrait, pour lesquelles jadis tu priais, pour lesquelles jadis tu intercédais. Telle une sentinelle à son poste, à qui le Seigneur se révèle les choses et à qui il dit, prie pour un tel, prie pour l'église, prie pour le pasteur, prie pour le pays, prie pour ta mère, prie pour ton petit frère, où il te montrait les choses. Que tu reviennes à cette vigueur-là. Que tu reviennes. Que la grâce pour la prière te saisisse à nouveau. Que l'amour pour la prière te saisisse à nouveau. Que tu te retrouves à nouveau à ton poste de prière. Que le ciel te retrouve à nouveau à ton poste de prière. Toi qui priais pour les âmes, que tu pries à nouveau comme jamais auparavant. Les différents fardeaux que le Seigneur t'avait donnés, que tu récupères ces fardeaux à nouveau, par la grâce du Seigneur. Que ta communion avec le Seigneur, l'Esprit, revive, renaisse à nouveau. Et que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein à nouveau. Là où il n'y avait plus que des ruisseaux, là où il n'y avait plus que quelques eaux qui coulaient, que les fleuves coulent à nouveau, coulent à nouveau, coulent à nouveau, coulent à nouveau. Coule à nouveau, une koinonia, une communion avec l'Esprit de Dieu, une église qui prie, une église qui recherche la présence du Père. Seigneur, que cela soit le partage de ton église dans le nom de Jésus, le partage de mon frère qui est connecté sur Zoom, le partage de mon frère qui est dans la salle annexe, de ma soeur dans la salle annexe qui est connectée, de nous ici. Seigneur, que cela soit une nouvelle réalité dans le nom de Jésus et que cela ne soit point ôté. Que cela ne soit point ôté. Élève la voix, rends grâce à Dieu et tu pries en disant, Seigneur, que le dépôt ne soit point ôté, que le dépôt demeure. Tu dis merci au Seigneur et tu pries afin que le dépôt demeure. Père, que le dépôt demeure. Que ce dépôt demeure dans le nom de Christ Jésus. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN.
Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo P. Tu n'as pas répondu. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'elle se fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphant.